Bonjour à tous les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien ce mois d'avril. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 14 avril au 20 avril. Et comme d'habitude, donc j'ai préparé les jeux avec des choix. Vous avez le choix avec le petit papillon qui est là ou le petit chat, donc à vous de voir. On commence la guidance avec, comme d'habitude, pour moi, la planète qui vous accompagne cette semaine, du 14 au 20 avril. Et la planète qui vous accompagne, c'est Vénus. Vénus qui nous parle de sentiments, qui nous parle de l'amour, qui peut nous parler également de finances, puisque Vénus est quand même une planète aussi qui nous parle de ça. Elle nous parle de l'artistique, de la beauté, de se faire plaisir. Donc ça, c'est tout ce qui est mis en avant pour vous cette semaine. Ça peut être beaucoup plus le côté sentimental. Et on va aller voir la deuxième planète qui nous accompagne, c'est Neptune. Alors, Vénus-Neptune, c'est qu'on est un peu dans le flou, qu'on ne sait pas trop où on en est pour cette semaine du 14 au 20 avril. On peut être un peu s'illusionner sur les sentiments, s'illusionner sur les personnes. Neptune, c'est le flou, donc attention, on attend peut-être un idéal de l'amour, ou on espère atteindre aussi un idéal amoureux. Et cette carte de Neptune vous dit que l'univers vous invite à vous connecter à votre part divine, à vous envoler au pays des rêves. Vous avez peut-être des talents de médiumnité, d'artiste, oui, c'est possible. Laissez-vous porter par la voix du cœur et par l'inspiration, à condition de cultiver discernement et esprit critique. Parce que Neptune, il est vrai, vous apporte du brouillard. Donc attention de ne pas être un petit peu dans le flou, dans cette illusion, et de rester toujours dans la réalité. Neptune-Vénus, c'est aussi l'amour universel. Donc vous pouvez peut-être être quelqu'un qui est dans le partage, dans le don de soi, dans l'accompagnement aux autres. Ça peut être aussi vous, ça peut faire partie de votre vie ou du métier que vous faites. On va aller voir le rêve du chaman, la carte qui vous accompagne pour cette semaine. C'est l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. L'arbre des lamentations, deuil et chagrin vous parle de séparation, vous parle de deuil, vous parle de tristesse et vous parle de pleurs. Alors ça peut être du coup, comme on a Vénus-Neptune, ça peut être une relation sentimentale qui se termine et qui vous cause euh, tout ce deuil, ce chagrin, ce tracas. Ça peut être une personne que vous avez vraiment beaucoup aimée aussi dans votre vie. On va aller voir directement ce que nous dit le petit livre sur le rêve du chaman, avec cette carte de l'arbre des lamentations, de deuil et de chagrin. Euh, Cette carte nous parle, je vous la montre, je vous la rapproche, on voit vraiment qu'il y a une personne là à l'intérieur de l'arbre qui est triste. On voit que l'arbre, c'est une saison, c'est l'automne, et cette saison, c'est le lâcher prise. Là, il y a comme une personne aussi en bas qui est dans le coin. Et c'est vraiment un temps où il y a des pertes nécessaires, des choses à laisser encore partir aussi. Lorsque vous rencontrez l'arbre des lamentations sur votre chemin, c'est une invitation à rester sur place un moment, à vous recueillir, un endroit pour vous reposer et vous permettre de dire adieu à ce qui n'est plus utile. Vous avez peut-être fait trop de choses, travaillé trop dur ou fait trop d'efforts dans la vie avec peu de récompenses. Si vous envisagez un changement, le moment est venu de l'entreprendre. Donc on vous dit qu'il y va y avoir certainement des séparations dans votre vie, des choses que vous devez laisser partir et que c'est nécessaire. Une chose importante dont il faut tenir compte avant d'opérer des changements est de vous permettre de ressentir votre déception, votre deuil et de pleurer ce qui a été et ce qui n'a pu être. C'est une manière d'honorer votre vécu, de vous octroyer le temps de considérer tous les cadeaux que cela vous a apportés, de conclure correctement cette étape, d'être réellement conscient de ce que vous avez pris en vous, en éloignant, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Même le sentiment d'échec recèle beaucoup de bonnes choses à découvrir. Cependant, sauter les étapes de la perte ne vous permettra pas de vous réconcilier le plus rapidement. Le deuil, c'est quelque chose à faire quand on perd quelque chose, quand on perd quelqu'un, quand une situation s'effondre. Donc il faut vraiment, à chaque fois, on a un deuil à faire et c'est une étape nécessaire. On vous dit qu'il ne faut pas sauter les étapes ou brûler les étapes.
Sauter les étapes de la perte ne vous permettra pas de vous réconcilier plus rapidement, car vous découvriez qu'à un certain moment, il vous faudra revenir. Alors faites tout cela maintenant. Regardez tout cela avec franchise et honnêteté, et restez fidèle à vos sentiments. La vie n'est pas un choix entre l'un, l'autre. Elle est à la fois et ceci et cela. Tandis que vous plongez dans ce sujet et que vous le travaillez, permettez-lui de devenir un compagnon de votre voyage temporaire. Les sentiments que cela fera affleurer seront certainement stimulants. Pourtant, comme toute chose, ils disparaîtront bien assez tôt et vous serez encore plus riche par cette expérience. Il n'y a pas un choix à faire entre ça et ça, c'est à la fois ça et ça, c'est à la fois les deux. Donc on vous dit vraiment de ne pas sauter d'étape. Le temps de perte est nécessaire. Ce temps de perte est nécessaire, mais que ça va vous permettre aussi un temps de réconciliation pour vous, avant de pouvoir commencer autre chose et démarrer autre chose. Vous devez vous permettre de ressentir de la déception, de la frustration, ce sentiment de perte, ce sentiment de manque et de pleurer ce qui a été et ce qui n'a pu être. Donc ça, c'est déjà pour le début de cette semaine. On regarde avec le tarot ce qu'il nous propose. Le tarot, il nous dit qu'il va y avoir un renouveau dans votre vie, mais que pour l'instant, c'est en stand-by et que c'est en attente les choses. Que vous pouvez avoir aussi des nouvelles, si vous attendez des nouvelles, on peut vous apporter certaines nouvelles. Le pendule dit qu'il faut lâcher prise et qu'il faut voir les choses parfois sous un autre angle. Donc on vous dit, il va y avoir un cap certainement difficile d'un point de vue sentimental pour vous parce que vous êtes un peu dans le flou quant à savoir ce que vous devez faire. Et il y a une situation sur laquelle vous devez lâcher. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, une relation sentimentale ou la perte de vraiment d'un être cher ou d'une situation que vous aimiez beaucoup et qui ne peut plus se faire. Et maintenant, on nous dit que vous devez lâcher sur ça et qu'il va y avoir un renouveau qui vous attend derrière. Et avec cette carte, on nous dit que c'était quelque chose de plutôt de sentimental. Il y avait c'était plutôt ça concernait une relation plutôt sentimentale et qu'il faut voir les choses d'une autre façon et vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouvelles tentations dans la vie. On va aller regarder le côté sentimental aussi directement qui est là et on nous dit qu'il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Que de ne pas perdre en fait l'espoir, de ne pas perdre la foi. Parce que la foi, elle soulève des montagnes, elle va vous permettre de continuer à avancer. La deuxième carte que nous avons, c'est un temps d'arrêt. Votre relation est en pause ou elle est en stand-by ou elle s'est arrêtée. Et c'est ce qui vous cause ce gros chagrin, cette peine, ce sentiment de frustration. Il y a même un sentiment d'injustice là dans cette relation. Et là, on vous dit que vous posez beaucoup de questions quant au côté sentimental et qu'il vous faut prendre du recul. Vous ne devez pas vous lancer, décider quelque chose de façon soudaine ou de façon subite. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, prendre du recul sur cette relation sentimentale qui s'est arrêtée, qui s'est peut-être même cassée ou qu'il y a eu quelque chose qui s'est perdu. Ça peut être une relation qui s'est complètement interrompue ou il peut y avoir séparation, il peut y avoir divorce, il peut y avoir la perte vraiment d'un être cher, vous le ressentez de cette façon-là. Et il y a vraiment un temps pour vous poser parce que Neptune vous dit attention de ne pas vous illusionner encore, de croire en des choses qui n'ont pas lieu d'être ou être vraiment naïve ou naïf parce que vous êtes vraiment Vénus-Neptune, c'est on aime l'autre, c'est tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais bon ça c'est pas vrai, hein, dans la vraie vie, revenez sur ça, ça n'existe plus, le monde des bisounours n'existe plus. Voilà les amis, pour vous qui avez choisi donc le papillon, et le papillon est un symbole de renouveau, donc il faut certainement passer par ces pertes, vous avez voilà des pertes du chagrin, et il y a vraiment ce renouveau qui est là avec cette carte du jugement qui est là, et il va y avoir un renouveau. Alors pour certaines personnes, ça peut être, vous allez apprendre qu'il y a une séparation, il peut y avoir une carte ou un jugement
pour des personnes. Ça peut être un jugement de séparation, un jugement de divorce qui se met en place. Et il y a des nouvelles qui sont là pour vous et ces nouvelles vous attristent vraiment énormément parce qu'en fait, vous êtes quand même une personne qui est dans l'amour et dans l'amour vraiment, le bel amour, l'amour vrai de la personne. Voilà, pour vous qui avez choisi donc ce papillon, les amis. Et on va voir pour vous qui avez choisi maintenant le chat, ce qui vous attend pour cette semaine, donc du 14 au 20 avril. On a une belle planète, on a Jupiter. Jupiter qui est la planète de la position sociale, de la réussite, qui nous dit que cette semaine, alors il se peut que votre situation professionnelle ou que votre situation sociale soit aussi mise à l'honneur. Alors peut-être à cause de ce côté sentimental, également, il peut y avoir, je vais faire le parallèle entre les deux, un changement dans votre situation professionnelle ou dans votre situation sociale. S'il y a séparation, par exemple, avec un partenaire, ça peut changer votre situation aussi sociale. On va voir la deuxième carte qui est derrière. La deuxième carte, c'est Cérès. Alors Cérès, c'est un astéroïde qui nous dit que quand la Grande Mère s'invite dans votre vie, c'est que vous avez besoin de vous retrouver, de prendre soin de vous libérer des attachements trop puissants. Portez votre attention sur vos cycles personnels, vos besoins. Soyez une bonne mère pour vous et pour les autres. Cérès, dans le thème astral, c'est comment on se nourrit, de quoi on se nourrit et comment on nourrit les autres. Donc il y a aussi ce côté de qu'est-ce qui me nourrit moi, de quoi j'ai besoin cette semaine, qu'est-ce que j'ai besoin, de quoi j'ai besoin pour être épanouie dans un certain accomplissement. Alors il y a un besoin certainement de réussite et de reconnaissance puisqu'on a Jupiter qui est derrière, mais on vous dit prenez bien soin de vous, soyez une mère pour vous et aussi pour les autres. Vous pouvez certainement aussi faire attention à la nourriture parce que Jupiter Cérès, on peut être dans un excès de nourriture et compenser certaines frustrations et certains manques par la nourriture. Le rêve du chaman. Alors le rêve du chaman, il vous propose le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Alors voilà, on voit qu'il y a des pierres là qui sont au milieu et qu'il y a un chemin qui passe de chaque côté. Donc quelque chose qui n'est pas balisé, qui n'est pas bien marqué. Et cette carte, elle vous dit qu'il y a une découverte à faire, qu'il va y avoir une révélation pour vous. Cette carte, elle explique que vous êtes maintenant appelé à entreprendre un voyage sacré. Comme la quête du Saint Graal avec les chevaliers du roi Arthur qui devaient suivre une piste. Vous aussi, vous allez devoir entrer dans la forêt la plus sombre de votre âme par un chemin encore non balisé, afin de trouver ce que vous cherchez. Donc on vous dit que vous devez aller à la conquête de vous-même ou à la conquête de certains objectifs, certains moyens pour pouvoir vous trouver ou pour pouvoir mieux mieux vous nourrir également, alors nourrir vraiment hein, d'un point de vue alimentaire, mais mieux vous nourrir psychologiquement, mieux vous nourrir dans la vie, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous poser, d'être bien et d'être beaucoup plus serein ou beaucoup plus sereine. Alors, les chemins bien entretenus ne vous apporteront qu'un plaisir temporaire et plus tard une grande douleur. Cessez de faire cela. Vous savez déjà qu'il n'y aura pas de récompense au bout du chemin que vous suivez. Vous ne faites que tuer le temps. Accordez-vous une pause, respirez et engagez-vous de tout cœur dans une entreprise sacrée. Faites-vous la promesse de ne pas chercher de vieilles solutions qui ont probablement fonctionné pour les défis du passé. On vous dit arrêtez de rester dans une zone de confort qui en fait entretient un certain ronron, une certaine routine et qui ne fait que répéter des choses. On vous dit non, il faut sortir de ça, il faut aller vers quelque chose un peu plus d'inconnu. Sortez de votre personnage, essayez la démesure et maintenez votre quête secrète. Il n'est guère opportun de parler de la voie qui vous a appelé à vous engager sur le chemin non balisé. Ce moment viendra. Le chemin non balisé peut être le signe que vous avez déjà fait un choix, même si vous ne voulez pas le reconnaître.
Soyez en paix avec ce que votre cœur sait être vrai. Votre cœur a déjà pris sa décision et votre esprit suivra. Préparez des bagages légers, n'emportez avec vous que les croyances essentielles dont vous savez qu'elles sont dignes de confiance en toutes circonstances. L'univers vous soutient. On vous dit que vous avez certainement des choix à faire, hein, puisqu'on voit deux chemins, que vous avez un choix de vie qui est là, qui va certainement vous apporter beaucoup plus de reconnaissance, qui va vous apporter beaucoup plus de récompense et d'abondance avec ce Jupiter et Cérès. Et à vous de choisir vraiment le bon chemin et de sortir toujours du chemin que vous prenez. Et vous savez déjà au fond de vous quel est le chemin que vous devez prendre, que ce que vous devez quitter, ce que vous devez laisser derrière vous. On vous dit votre cœur a déjà pris sa décision et votre esprit suivra. Préparez des bagages légers, n'emportez que l'essentiel avec vous. Laissez plein de choses derrière vous et n'emportez que ce qui est vraiment important et essentiel à vous, à votre être intérieur, à votre moi profond, à votre intériorité. Avec le tarot de Marseille, on nous dit que vraiment vous devez donc faire ce choix pour redémarrer quelque chose. Vous allez peut-être devoir également signer des contrats, signer des papiers pour être un peu plus dans cette abondance avec Jupiter, dans cette protection. Et vous protégez-vous comment vous allez maintenant envisager cette nouvelle vie qui va s'ouvrir à vous. La deuxième carte qu'on a, on nous dit que vous allez pouvoir signer quelque chose, qu'il y a un nouveau démarrage et qu'il y a des choses complètement qui s'effondrent dans votre vie. Il y a un bouleversement total. Vous aviez bâti des idéaux, vous aviez bâti quelque chose, vous aviez envie de construire quelque chose et maintenant tout s'effondre. On vous dit ok, mais il est temps de faire un choix d'un autre chemin. Comment vous allez-vous Cérès, je vais prendre le mot de Cérès qui est la nourriture, vous nourrir dans cette vie actuellement. Comment vous allez vous nourrir? Peut-être par rapport à votre travail. Si vous avez eu un changement de travail, on vous dit comment vous faites maintenant pour retrouver un travail alimentaire, pour pouvoir vous nourrir vous et pour pouvoir nourrir la personne que vous êtes. Il n'y a pas que ce côté nourriture réelle, il y a votre personne qui est là aussi intérieure. Il peut y avoir des personnes qui signent des papiers en ce moment sur des maisons, des achats. Et là, ça peut être des signatures sur des contrats, des choses qui s'effondrent aussi dans la vie. Et là, on ne dit pas d'inquiétude, il y a la protection sur vous, puisque vous savez, votre cœur sait déjà ce vers quoi vous devez aller. Là, ça me montre comme s'il y avait un obstacle qui est face à vous, cet obstacle est là. Alors l'obstacle, on peut le contourner par un chemin ou par l'autre. Alors si vous le contournez toujours par le même chemin, vous retournez dans le même schéma, la même routine, on reprend les mêmes schémas répétitifs, on laisse et on recommence les mêmes choses. Hein. Là, on vous propose de sortir de ce chemin par un autre et de sortir un peu d'un labyrinthe, d'une situation dans laquelle vous êtes un petit peu, où vous êtes emprisonné, où on vous a emprisonné. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a la protection qui est là sur vous. Voilà les amis, ça c'était pour le chat. Et le côté sentimental, en même temps, on a, alors, l'âme sœur. Vous aviez pu peut-être rencontrer votre âme sœur. Vous pensiez que vous étiez en présence de votre moitié, en présence d'une personne qui a pu être la protectrice pour vous. Jupiter, c'est quelqu'un de protecteur. Là, il y a Jupiter, c'est également la loi. Hein. Cette semaine, il peut y avoir quelque chose en lien avec la loi, des papiers à signer, pour savoir comment vous allez vous nourrir. Ça peut parler de pension alimentaire, ça peut parler vraiment de finances aussi hein, pour vous. Là, on nous dit qu'il y avait cette personne qui était un peu comme votre âme sœur. Vous pensiez que cette personne était votre moitié. Mais il y a eu, non, ça n'a pas pu continuer, ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a vraiment un traumatisme d'abandon. Vous avez pu vous sentir une autre fois, si c'est une nouvelle relation que vous aviez abandonnée.
des schémas se sont encore répétés et vraiment, il y a ce côté de oh, c'est difficile de pouvoir encore avancer parce que je pensais avoir rencontré la personne qui me convenait, mon âme sœur. Mais là, c'est encore beaucoup d'émotions, beaucoup d'inquiétudes. Ça me ramène à des choses que j'ai déjà connues, des choses qui remontent profondément en moi et ça réveille un traumatisme d'abandon. On vous dit que la situation sentimentale, elle est froide, elle est gelée, il n'y a plus rien et qu'il peut y avoir justement, comme je vous disais, cassure ou séparation ou un grand bouleversement ou des papiers à signer pour ça. Et vous, vous devez faire ce choix de vie pour dire, voilà, moi, je veux aller vers autre chose maintenant par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à tout ça. Et si je fais le lien entre les deux, ça peut être vraiment une relation sentimentale qui vous a complètement bouleversé, perturbé, dont vous devez faire le deuil et que vous ne saviez pas trop, vous pensiez que c'était quelque chose de beau, que vous aviez atteint vraiment votre idéal. Et là, on nous dit non, malheureusement, ça ne peut pas se faire. Il faut faire le deuil de cette situation, faire un nouveau choix de vie pour pouvoir continuer votre chemin. Parce qu'en fait, la situation sentimentale, elle est froide, elle est gelée. Il y a rupture, peut-être séparation, et que là, on nous dit que maintenant, vous devez vraiment prendre du recul pour envisager le meilleur pour vous, parce que Jupiter, c'est l'abondance, c'est la générosité, c'est l'ouverture, et pour pouvoir envisager, vous, votre position autrement. Voilà les amis, déjà pour ce côté-là. Et on va aller voir maintenant, on termine avec le conseil des animaux guides pour la semaine à venir. Alors, les animaux guides pour cette semaine, on va voir quels sont les animaux qui vont nous accompagner pour cette semaine du 14 au 20 avril. Donc j'enlève 6, 2, voilà, je mets juste Vénus, Jupiter en haut. Hop, j'enlève ça, puisque c'était le côté sentimental, et je prends mes cartes des animaux. Voilà. Alors, je les enlève quand même aussi, et je prends les animaux guides. Quel est l'animal, oula, je vais tomber tout le jeu. Quel est l'animal qui nous accompagne cette semaine? Le premier déjà, qui nous donne ses conseils, en plus de ce qu'on a déjà vu là. Alors, l'animal qui nous accompagne cette semaine. Alors, hop, je vais laisser le papillon qui se promène là. Hop. L'animal pour cette semaine. L'animal pour cette semaine, c'est celui-ci. C'est le loup. Le loup qui nous parle d'indépendance, des idées novatrices, qui est notre guide intérieur, qui aide à retrouver son chemin de vie. Le loup, c'est aussi un animal qui nous parle de clan et de famille. Là, le loup, il hurle à la lune, il vous dit, servez-vous aussi de votre intuition, de ce que vous ressentez. Vous pouvez avoir des idées qui sont bonnes, suivez ces idées, suivez votre guide intérieur qui est là pour vous cette semaine et pour vous aider à trouver un nouveau chemin de vie. Vous pouvez également vous appuyer sur vos proches et sur votre famille puisque le loup, c'est le clan. Le loup, il est là vraiment avec cette carte quand il hurle à la lune comme ça pour vous dire de suivre vos intuitions. Vous pouvez prendre l'avis aussi de votre famille, de vos proches, mais c'est vous qui êtes malgré tout décisionnaire. Et puis parce que vous devez quand même malgré tout vous mettre à l'écart. Vous pouvez écouter les conseils de vos proches, de ceux que vous aimez et que vous pensez qu'ils sont vraiment bons et bénéfiques pour vous. Et après, vous prenez votre propre décision. Vous devez vous mettre à l'écart. Alors, on vous conseille de ne pas vous isoler, simplement de prendre un peu de temps pour pouvoir réfléchir. Il faut vraiment trouver un équilibre entre votre besoin d'autonomie et la responsabilité aussi de prendre soin de votre famille. Parce que le loup, c'est le chef de clan et c'est le chef de meute. Il vous appartient vraiment de trouver votre chemin, d'initier de nouvelles choses dans votre vie et de partager vos découvertes avec les autres. Vous êtes quelqu'un qui écoutez, qui savait guider les autres. Ça, c'est aussi le loup qui est comme ça. Il y a une certaine sagesse et ça fait de vous quelqu'un de respectueux, quelqu'un de respecté. Vous savez aussi reconnaître les talents de chaque personne, leur donner leur place.
Il faut aussi que vous utilisiez ce don, ce talent que vous avez pour prendre votre propre place. Jupiter, tout à l'heure, on avait Jupiter, c'est la place. On vous demande de retrouver votre place cette semaine par rapport à des événements qui sont là, qui sont peut-être très bousculants, très perturbants pour vous. Et le loup, il est là pour dire, ok, il va y avoir un nouveau chemin pour vous. Il y a des nouvelles choses. Vous avez peut-être des idées qui sont là pour de nouvelles opportunités. Mais il vous dit, trouvez votre place. Vous êtes votre propre maître. Hein, le loup, il est là, c'est un peu, il ouvre des chemins nouveaux, il montre la voie à suivre. Écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit, voilà, vous savez déjà ce que vous devez faire, ce que vous devez, le chemin que vous devez prendre. Comme tout à l'heure, on a dit qu'il fallait prendre des chemins non balisés. Donc là, c'est pareil, vous savez déjà le chemin que vous devez prendre pour pouvoir retrouver votre place ou trouver votre place si vous ne l'avez pas déjà trouvée. Voilà, vous avez le loup, il est là pour un petit peu appuyer ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Suivez votre intuition, suivez votre voix intérieure, suivez votre pensée qui est novatrice, ne vous isolez pas des autres et vraiment continuez votre chemin. On va maintenant aller voir quel est l'autre animal qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, l'autre animal qui est là et qui nous accompagne pour cette semaine, hop là, ah, elle est tombée tout seul. C'est la tortue qui nous dit savourer l'instant. Donc, on parle de savourer l'instant présent avec notre jolie tortue et de prendre du temps. Vous savez que la tortue, elle va lentement mais sûrement. Hein, donc on vous dit, ok, très bien, vous avez un nouveau chemin à prendre, écoutez votre intuition, écoutez un peu votre petit guide intérieur. Ce chemin, vous allez le trouver si vous prenez aussi du temps. La tortue, elle a une sagesse. Hein, on vous demande de retrouver cette sagesse, de retrouver un peu ce savoir ancestral qui est là à votre portée, que vous devez être aussi confiant dans les signes que vous pouvez voir autour de vous, dans la nature. Vraiment, la réflexion, la méditation peut vous permettre de prendre conscience que vous avez une grande force qui est là et qui est présente en vous. Tout est inscrit en vous, tout est prêt à être utilisé pour pouvoir continuer à avancer votre chemin, à cheminer encore et à trouver votre place. Votre potentiel est immense. Vous pouvez aller loin, très loin, aussi loin que votre cœur le souhaite. Du moment que vous savourez aussi l'instant présent, que vous ne soyez pas dans ce regret de l'avant, du passé. On dit non, l'instant présent est important. C'est à partir de l'instant présent que vous allez déterminer ce futur qui va vous arriver. Donc voilà, avancez sereinement, tranquillement, écoutez votre petite voix qui va vous aider à avancer avec sagesse. Savourez les bons moments que vous pouvez avoir. Là, je vous le dis à chaque fois, c'est carpe diem, trouver les bons moments qui sont là. Et tous ces instants, ces petits instants merveilleux mis les uns à la suite des autres, ça fait des instants de magie. On regarde avec le petit oracle de Gaïa les phrases que nous avons pour cette semaine. Alors c'est aussi des petits guides, ces petites phrases conseils, pour voir ce qu'elle nous propose. Il y a vraiment une idée de sagesse par rapport à la famille, hein, par rapport au clan. Le loup, il est très il est constitué en hiérarchie, et la tortue, c'est le savoir ancestral. Donc c'est pareil, appuyez-vous sur ce que vous savez, sur vos expériences, et soyez vraiment dans ce présent. Alors, hop, avec le petit oracle de Gaïa, on a développe ta force intérieure. Alors, c'est ce que vous disiez, on disait qu'avec le loup, vous avez une grande intuition, puisque le loup il est connecté à la lune, à l'intériorité, à un guide intérieur. Et la tortue, c'est la sagesse. Donc là, on vous dit vraiment, développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi
l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Vous avez beaucoup de choses, beaucoup d'expériences qui sont peut-être pas toujours bien, comme tout le monde dans la vie, on a des blessures, on a des cassures, on a des failles, on a des expériences qui peuvent être beaucoup plus traumatisantes que d'autres. On vous dit que toutes ces expériences de vie sont pour vous l'occasion de faire grandir votre guerrier intérieur. C'est deux mots importants, hein, le guerrier, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est battant. Vous êtes un battant ou une battante. Et ce guerrier intérieur, il est là. C'est une force que vous avez en vous. Même si des fois, vous dites c'est trop dur, vous avez envie de baisser les bras et dire bon, maintenant j'en ai marre, quoi, ras-le-bol. Non, non, vous avez cette force qui est là. Hein. Appuyez-vous sur votre vécu et toutes ces expériences qui vous font grandir. La deuxième phrase, c'est apprends des défis. Alors là, on vous dit vraiment que cette semaine, qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de défis et de difficultés à surmonter. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. En fait, vraiment, elles se complètent toutes les deux. Hein. On vous dit là, vos expériences, elles vous servent pour pouvoir avancer et pour pouvoir grandir. Et là, c'est la même chose. À part vous dire de prendre un peu de distance, comme là avec la tortue, on vous disait allez doucement, et utiliser chaque situation difficile pour mieux vous connaître et vous diriger sur votre chemin. Tout ce qui est placé là sur votre chemin, c'est aussi pour vous, pour mieux vous comprendre et mieux vous connaître et savoir la personne que vous êtes face aux événements qui sont difficiles dans votre vie. La troisième petite phrase que nous avons, c'est « Réjouis-toi de ce qui se termine ». Alors, on vous dit qu'il y a une situation qui va finir, qui va se terminer. Tout à l'heure, on avait la carte du deuil. Donc, il faut se réjouir de ça. Une porte se ferme, une autre s'ouvre, ça vous le savez. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Donc là, on vous dit cette semaine qu'il y a certainement des choses que vous allez devoir laisser et que des choses qui se terminent. Bon ben voilà, il faut s'en réjouir parce que c'est comme ça, c'est amené à disparaître et ça va vous permettre une renaissance. Et on vous dit lâche prise et accepte les transformations. Voilà. Alors, la dernière, on est vraiment dans tout ce qui est force intérieure, défi, choses qui se terminent. Et on vous dit, pratique la générosité. Sois généreux envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. On vous dit, voilà, soyez généreux avec vous-même. Il se peut que quelque chose se termine, que ce soit difficile pour vous, mais en fait, c'est quelque chose qui est appelé à disparaître. Et vous, vous devez ne pas vous oublier par rapport à ça. Vous devez être généreux ou généreuse envers vous-même, envers les autres. Ne pas retenir les élans de votre cœur. Si vous avez malgré tout des sentiments forts d'amour, des sentiments ou des paroles que vous pouvez avoir pour consoler les personnes ou pour consoler une personne avec qui une situation se termine, on vous dit de ne pas retenir les élans de votre cœur et d'agir vraiment en toute authenticité. Voilà les amis, très belle semaine. Alors je vous souhaite une très très belle semaine, voilà, pour cette semaine 14 au 20 avril. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.